Rebonjour, chers frères et sœurs, nous continuons. C'est magnifique ce que nous vivons. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. C'est formidable. Nous avons commencé à la page 130. Oh là là, c'est magnifique, mes frères et sœurs. Ça vous fait vibrer. Je vous assure. Excusez-moi, c'est 230. La joie m'emporte. Voilà. C'était à la page 230 que nous avons commencé. L'Afrique occidentale française. Et maintenant, nous sommes à la bibliographie sommaire. Nous passons donc à la vie économique. On nous dit que on vient nous enseigner l'économie. Mais nous, on est nés avec notre économie. Et nous allons vous dire maintenant comment les colons sont venus apprendre l'économie chez nous. La vie économique en Afrique occidentale française. Page 232 du livre Afrique occidentale française, écrit par Richard Mollard de l'Union française. Titre: La vie économique. 2 points. Sur la mise en valeur, entre guillemets, mise en valeur. Abondante littérature officielle et officieuse, notamment monographie par colonie, publiée à l'occasion d'expositions, confère 10 monographies. Exposition coloniale de 1931. Point virgule. ID nombre. Publication Office du Niger. Point virgule. SPIZ. S-P-I-T-Z. O-P-C-I-T. Hardy, pardon. H-A-R-D-Y. La mise en valeur du Sénégal de 1817 à 1854. Paris, 1921. Point à la ligne. Entre parenthèses, maintenant, Rossignol. C'est le nom. Le titre: Secrétariat d'État aux colonies. Les exportations agricoles des cercles de l'Afrique occidentale. Un volume. 1 volume. 334 pages. 7 cartes coloniales. Et nombreuses planches hors texte. Virgule. Direction des affaires économiques. Virgule. Paris, 1944. Date de publication. Maintenant, produits miniers. 2 points. C'est G. Arnaud. A-R-N-A-U-D. Virgule. O-P-C-I-T. Ensuite, pêche. La pêche, les pêches. 2 points. C.R. Conférence au pluriel de pêche à Dakar en 1948. Ensuite, élevage. 2 points. G. Doutresoul. Virgule. Le titre: L'élevage en Afrique occidentale française. 298 pages,
50 planches hors texte. Paris, 1947. Point virgule. Le titre aussi, l'élevage au Soudan français. Virgule. Son économie. Virgule. Mortain. C'est Mortain qui a publié. M-O-R-T-A-I-N. Virgule. En 1948. Point. Tiret. F. Point. Bonnet du Perron. Un autre écrivain. Carte de l'élevage et de la transhumance en Mauritanie. Virgule. Paris 1946. Voyez comment on nous a traités comme les poissons, comme les animaux, pour nous imposer la transhumanance. Les hommes deviennent les femmes deviennent les hommes. On continue. Le bois. 2 points. A. Aubréville. O. Site. Ça, c'est biographie. On continue. Maintenant, oléagineux. Ce sont les produits, hein? On parle de l'économie. La richesse que vous avez en Afrique, que vous ne connaissez pas, vous voulez aller chercher ailleurs. Voici vos produits qui sont à développer. C'est la richesse que Dieu nous a donnée gratuitement. Selon Genèse. Nous continuons. Donc, on dit oléagineux. A. Chevalier écrit, je cite le titre, l'arachide au Sénégal. Révérend Bout. APPL, application, je crois. Septembre, octobre 1936. Et à part, Paris 1936. Oh là là. Tiret. X. Guiraud ou Guiraud. G-U-I-R-A-U-D. Virgule. L'arachide sénégalaise. Paris 1937. C'est la date de publication. Virgule. Point. Tiret. F. Batudé. Virgule. L'arachide sénégalaise. Virgule. Paris. Recueil Syrié. En 1941. C'est quelqu'un d'autre qui a fait un recueil. Tiret. Bouffil. F. Bouffil. Biologie, écologie et sélection de l'arachide au Sénégal. Virgule. Nogent-sur-Marne. Virgule. Section technique d'agriculture tropicale. Bulletin numéro 1. Publié en juin 1947. Point tiré. Précieuse monographie publiée en l'Institut de recherche pour les huiles de palme et les oléagineux. 2 points. L'arachide, virgule, 1943. Point virgule. L'ocarité, avec K. L'ocarité, virgule, 1943. Point virgule. L'oricin ou l'horizon, 1943. Le sésame, 1943. Le palmier à huile, 1944. Nous passons maintenant périodique. 2 points. Bulletin des matières grasses. Paris oléagineux. Paris stimulant
2 points, confère numéro spécial marchés coloniaux, publié le 27 décembre 1947. Point virgule. Dr. Fenke. Handbook des Kakwarzunis à Berlin en 1936. A. Chevalier, nom d'auteur, titre Alerte aux populations de cacaoyers dans l'Ouest africain. Revue Bot. Application mai-juin 1946. Parce que c'est APPL. Donc, mai-juin 1946. Sur le Schwellen Shot. Ibid de P. Monnier, virgule, G. Mangenote, H. Halibert et A. Bassett et bibliographie. Point. A. Chevalier, virgule, les caféiers du Globe, publié à Paris en 1929. Point. Ensuite, F. Martin, qui publie Le caféier, principes techniques et économiques de la culture de cette plante. Il publie à Paris en 1938. Point. Et point. Sibert, un autre écrivain, lui, son titre c'est Des caféiers de la Côte d'Ivoire, virgule, 1, ça doit être le tome, hein? Botanique et culture, Paris, publié en 1932. Oui, tome 2, Technologie du café, Paris, 1938. On continue. Les fruits, 2 points, W. Popeno, en anglais, Manual of Tropical and Subtropical Fruits, New York, 1920s, 1920. C'était publié à New York. Ce sont nos fruits. Là, on voit la papaye, on ne sait pas, et tout le reste, tout ce que vous connaissez. Et c'est W. Popeno qui avait publié le manuel. On continue. G. Sauter. Les agrumes au Fouta Djallon. C'est son titre. In Social Language de Géographie. Géographie LP Grenoble. Je crois que c'est le chapitre 31. En 1943. Point. Tiret. Hiernox. La production bananière de la Côte d'Ivoire. C'était en anglais. In les cahiers d'outre-mer. Bordeaux. C'est à Bordeaux. Numéro 1. Publié en 1947. Et puis nous avons de la Côte d'Ivoire. Et puis nous avons maintenant plantes alimentaires et industrielles diverses. 2 points. E. Pirote. Matière première du règne végétal. Paris, il y a 2 volumes, 1943 à 1944. Et du même auteur,
c'est-à-dire œufs, pérotes, les grands produits végétaux des colonies françaises. Paris, 1939. Nous passons maintenant au périodique. 2 points. Les cahiers coloniaux, suppléments techniques. 2 points. Les produits coloniaux et le matériel colonial. Virgule, Institut colonial de Marseille. Point. Fruits d'outre-mer. Revue mensuelle de la production fruits colonie. IFAC, vous savez ce que c'est. L'Institut français de l'Afrique centrale. Il a publié à Paris Coton et fibres tropicales. Institut de recherche du coton et des textiles exotiques, publié à Paris. Nous passons au périodique de documentation coloniale générale. L'Afrique française, Paris avant-guerre. Bulletin d'information confidentiel. Ministère de la France d'outre-mer. Bimensionnel. Paris. Point. Les marchés coloniaux. Virgule. Hebdomadaire. Paris. Les cahiers d'outre-mer. Revue de géographie de Bordeaux et de l'Atlantique, virgule, Bordeaux, Institut de la France d'outre-mer, point tiré, au commissariat de l'Afrique occidentale française, virgule, bulletin de la statistique générale de l'AOF, virgule, Rufisque. Du même, virgule, statistique au pluriel du commerce extérieur de l'Afrique occidentale française. Rufisque, 1947. SQ. Point. Ensuite, bulletin mensuel Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Dakar, à Dakar. Maintenant, les problèmes d'évolution et mission, pour terminer. Sur l'effort de guerre, entre guillemets, toujours, 2 points, H. Hellon, ces hommes qu'on appelle anthropophages. Paris, le livre c'est Alsacia, publié en 1947. Je continue. Dépouiller les comptes rendus de l'Académie des sciences coloniales. Dépouiller à l'infinitif. Paris. Point. La revue Présence africaine. Paris-Dakar. Point de vue des évolués. Entre guillemets. Point de vue des évolués. Point. Sur les missions. Virgule. Confère. Mission catholique. Virgule. Bulletin illustration de l'œuvre de la propagation de la foi. Virgule. Lyon. En 1868. Et suite. Tiret. Bibliothèque de l'Union missionnaire du clergé. Point. Le service social dans les colonies françaises d'Afrique noire. C'est le titre du livre. SPIS. S-P-I-S. Quand je ne sais pas, je ne dis pas. Ensuite, Paris, cela a été publié. Le service social dans les colonies françaises d'Afrique noire. Publié en 1947. Point. Tiret. Le monde non chrétien. Entre parenthèses, protestant. Point. Fermez la parenthèse. Point. Fermez la parenthèse. Point. Tiret. Mazé.
M-A-Z-E, accent aigu. La collaboration scolaire des gouvernements coloniaux et les missions, virgule, Maison Carrée, publié en 1934, point, tiret. Monsieur le, ou bien M. Ledrus et P. Charles, virgule, le titre, les directives de la propagande en fait d'enseignement. C'était une publication en anglais qui est In l'éducation chrétienne aux missions, publiée à Louvain, en Belgique, en 1933. Point, tiret. Maintenant, nous avons Sœur Marie-André du Sacré-Cœur, en grand, qui nous écrit son livre « La femme noire en Afrique occidentale », publié à Paris, Payot, P-A-Y-O-T, en 1939. Puis, tiret, R. Gulcher, virgule, l'Église en marche dans l'Ouest africain. En anglais, in, entre guillemets, Missions catholiques, entre guillemets, virgule, Lyon, 1944 à 1945. Passim, P-A-2-S-I-M, c'est le livre, le titre, point, tiret, R. Piacentini. Le titre, le père Mel, C.S.S. Apôtre de la Guinée française, virgule, publié en 1880, de 1880 à 1927. Virgule, Paris, dis-le, D-I-2-L-E-U, en 1935. Cela a été publié. Je continue. Maintenant, P. Hazoumé, 50 ans d'apostolat. Souvenir de son Excellence Monseigneur Stenmez, vicaire apostolique du Dahomey, Bibliothèque missionnaire africaine, volume 3, à Lyon. Vous trouverez cela à Lyon. Point tiret. R. Gilcher, virgule, en Côte d'Ivoire. Ibid, virgule, volume 4, c'est-à-dire le même. On continue, tiret. Monsieur Paternotte, le livre Lumière sur la Volta, Lyon, en 1946, année de publication. Puis nous avons E. de Billy, B-I-2-L-I, virgule, en Côte d'Ivoire. Société des missions évangéliques, Paris, Lyon 1946. Et ensuite, et de Billy, toujours, en Côte d'Ivoire, Société missionnaire évangélique, Paris. Nous avons G. Mabilé, l'appel du Soudanais, Ibid, Paris. Consultez Journal des missions évangéliques, Ibid, Paris. Fin de l'Afrique française et données sur lesquelles Ndomo Melingi Thérèse invite toutes les universités d'Afrique et nos descendants des Amériques
et des îles de l'Amérique du Sud à prendre d'abord le temps de comprendre notre passé, notre présent, pour construire un avenir prospère dans la paix, sous la direction divine. Sans la direction divine, nous ne pouvons rien. À lui la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise. Un serviteur n'est pas plus que le maître. Voilà le Seigneur qui scintille, comme vous le voyez. Et nous terminons la matinée dans la joie et l'allégresse. Et nous disons au Seigneur, comme Thérèse l'a dit, j'ai été créé, Père, pour être à toi. Utilise-moi comme tu veux. Alors, appuyé sur ma seule misère, quel succès espérer, Seigneur. Ici, nous allons donc lire pour comprendre les difficultés des commencements de la fondation du monastère Saint-Joseph à Medina del Campo en 1967. Une arrivée mouvementée de nuit. C'est ce qui va être la suite. Et nous disons merci au Seigneur. À bientôt, mes frères et sœurs. Comme d'habitude, je vous dis que je suis Ndomo Melingi Thérèse, docteur de l'Église. Je peux me le dire aujourd'hui, car nous sommes les 3 docteurs de l'Église, accompagnés de notre maman Marie. Qui dit mieux? C'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a appelés, et qui nous installe, et qui nous éduque, et qui nous transforme, qui nous fait voir les merveilles que vous avez refusé de voir avec notre Seigneur Jésus, le Sauveur. Il revient donc vous montrer la marche à suivre. Voilà le résultat d'une résilience patriotique avec une détermination sans pareil. À bientôt, mes frères et sœurs.